T'es marre de cet eczéma là? C'est une blague. Moi, de l'eczéma, j'en ai plus. J'ai découvert un champignon presque magique. Il s'appelle le chaga. Le chaga, il a plein de vertus, et pas que pour l'eczéma. Alors, je t'en parle tout de suite. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Corpus Naturae, moi c'est Christine et aujourd'hui on va papoter champignons. Alors champignons mais pas n'importe lequel, aujourd'hui je vous parle du chaga. Alors quand on le voit, le chaga à première vue, il n'est pas très joli, hein. Mais quand on voit tous les petits surnoms flatteurs qu'il a, on a quand même envie de creuser un peu plus. Dans toute l'Asie, on le surnomme don de Dieu, champignon de l'immortalité, roi des plantes ou encore diamant de la forêt. Il est vrai que le chaga est extraordinaire et il date de la nuit des temps, puisque en fait on s'est aperçu que déjà au néolithique, les hommes se soignaient grâce au chaga. Comment on le sait? Grâce à Ötzi. Et qui est Ötzi? C'est simple, c'est un homme que l'on a découvert par hasard, donc un homme momifié naturellement, congelé et déshydraté, que l'on a découvert lors de la fonte d'un glacier, situé donc entre la frontière autrichienne et italienne, c'est le massif d'Otzal, d'où le nom Ötzi. Et donc, en fait, les études ont permis de déterminer l'âge de cet homme. Et le plus extraordinaire, c'est que l'on a découvert, dans une sorte de bourse qu'il avait à la taille, 3 sortes de champignons, dont un qui était le chaga. Donc vous imaginez, déjà au néolithique, les hommes se soignaient grâce au chaga. Je vous disais tout à l'heure que le chaga n'est pas très joli parce qu'en fait quand on le regarde on dirait un morceau de bout de charbon calciné. C'est un champignon sauvage qui pousse sans pied parce qu'en fait il pousse exclusivement sur les troncs des bouleaux dans les régions froides de l'hémisphère nord. Donc Russie, Canada, Québec, Europe du Nord. Alors c'est un champignon adaptogène et comme la plupart des plantes adaptogènes, il pousse dans des régions qui ont un climat extrêmement rigoureux. Il s'accroche à son hôte et ainsi va naître une sorte de symbiose entre l'arbre et le champignon. Plus le climat sera rude, plus le bouleau développera des ressources pour se protéger du froid, permettant ainsi au chaga de se nourrir de ses ressources. Et je vous parlais de symbiose parce que, en contrepartie, le chaga fournira à son hôte des nutriments exceptionnels pour lui. On peut parfois le trouver également sur d'autres arbres, mais là, attention, il n'y aura aucun principe actif si ce n'est pas un bouleau. Alors, en parlant de ces principes actifs, faisons un petit tour de tous les bienfaits de ce super champignon. Il renforce les défenses naturelles et détoxifie l'organisme. On le recommande aussi aux sportifs car il stimule l'organisme en lui procurant énergie et vitalité. Du fait qu'il est adaptogène, il va apaiser notre système nerveux et réduire l'anxiété et le stress. Il régule la tension artérielle ainsi que le taux de sucre dans le sang et a un effet positif sur le taux de graisse dans le sang. Côté digestif, il est extraordinaire. C'est un puissant anti-inflammatoire et de ce fait, il soulage énormément certaines affections gastro-intestinales telles que la porosité intestinale, les plaies de l'estomac ou les ulcères gastriques. Il va également favoriser la production de bile digestive, ce qui permet une digestion plus facile et plus rapide des aliments, ce qui va agir sur la constipation ainsi que sur les remontées gastriques. Du fait que c'est un puissant anti-inflammatoire, il aide aussi à lutter contre les douleurs articulaires et soulage efficacement l'arthrose. Il possède des vertus anti-allergiques, il soulage les affections de la peau et du cuir chevelu, plaques, excès de sébum de la peau et du cuir chevelu, cicatrisation, mais on l'utilise aussi, et c'est là que c'est très intéressant, pour les affections qui sont plus difficiles à soigner, telles que le psoriasis ou la couperose, ou même l'eczéma. Alors là, pour obtenir un résultat optimal, il faut faire des cures de 9 à 12 semaines. Voilà. Et sans aucun autre traitement, le chaga va complètement faire disparaître vos lésions psoriasiques. Et c'est clinique à l'appui, bien sûr. Le chaga est un puissant booster sur le système immunitaire. Des recherches ont également été menées et ont prouvé son efficacité quant à ses propriétés antitumorales. Il est d'ailleurs réputé pour sa lutte contre certains types de cancers, en contrant le développement ou en tuant les cellules cancéreuses, sans nuire aux cellules saines. De plus, il semble réduire les effets secondaires provoqués par la chimiothérapie ou la radiothérapie. Là encore, de nombreuses études ont été réalisées à ce sujet et le chaga a été reconnu soignant. Et il faut savoir que bien qu'ayant de nombreuses vertus, c'est avant tout pour ses propriétés anticancéreuses que le chaga a fait l'objet de nombreuses études. À ce jour, il est utilisé comme produit naturel dans les composés de 46 médicaments pharmaceutiques oncologiques, entendez contre le cancer.
Il est reconnu par la Food and Drug et est classé comme champignon médicinal par l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Il a été remarqué par les chercheurs russes que dans les régions où la population boit régulièrement du thé de chaga, le taux d'affection tumorale est bien plus bas qu'ailleurs et les problèmes d'estomac quasiment inexistants. En Sibérie, notamment, les personnes qui en consomment sont en parfaite santé et vivent en majorité plus que centenaires. Comme toutes les plantes médicinales, il est important de bien choisir son chaga si on veut avoir de bons résultats. Eh bien, il y a plusieurs critères qu'il faut prendre en compte. Tout d'abord, il faut qu'il ait été récolté à maturité. Il faut bien le laisser grandir, il faut compter en moyenne 7 à 10 ans pour qu'il se constitue et concentre un maximum de nutriments actifs. Ensuite, il faut tenir compte du lieu géographique dans lequel il pousse. Plus le climat sera rigoureux, plus le chaga sera efficace. Le chaga n'est pas biodisponible à l'état naturel, c'est-à-dire que l'organisme ne peut pas l'assimiler tel quel. Il faut qu'il soit traité afin que l'on puisse le consommer et profiter de ses bienfaits. Et là encore, la façon dont il est traité est très importante pour que le rendu des principes actifs soit efficace. Alors, on peut le trouver sous forme de poudre ou de gélule. Si vous le consommez en poudre, il suffit de le diluer dans de l'eau, comme si vous buviez un thé. Attention à ne pas utiliser de l'eau trop bouillante, car si l'eau est trop chaude, le chaga perdra une partie de ses propriétés. Et bien sûr, ce n'est pas le but. Je vous recommande, comme pour toutes les plantes médicinales, de vérifier le dosage des principes actifs présents dans le produit que vous allez consommer. Alors pour ma part, j'ai opté pour un chaga en provenance directe de Sibérie, là où il fait vraiment bien froid. Donc c'est un chaga qui est récolté à maturité et dans les règles de l'art, c'est-à-dire qu'en fait on n'abîme pas son hôte. Ensuite, il est traité donc avec un procédé d'extraction qui permet de récupérer la totalité de ses composants actifs, ce qui permet de conserver toutes ses vertus actives. Et ça, c'est hyper important parce que du coup, c'est un produit 100% naturel, 100% assimilable par l'organisme et donc hyper efficace. Il est facile à consommer puisqu'en fait il est sous forme de poudre soluble. La cuillère doseuse est fournie, donc on met une cuillère dans de l'eau donc chaude mais pas bouillante, je vous rappelle. Et puis ça se dissout instantanément et on boit ça comme du thé. D'ailleurs, j'avoue, ça a plutôt bon goût. Si vous voulez donc vous procurer du chaga de bonne qualité pour avoir de bons résultats, eh bien je vous mets en bas dans la description donc le lien pour accéder à ce site qui fait vraiment de très très bons produits. Ils en ont d'autres, mais bon, moi aujourd'hui je vous parle du chaga et moi-même j'en consomme et donc je vous en parle en connaissance de cause. Je vous mets également un coupon réduction, donc car vous pouvez grâce à cette vidéo bénéficier de 15% de réduction sur vos achats donc de chaga avec le code promo Corpus15. Alors pour terminer, pour boucler la boucle, je voulais juste vous parler donc des contre-indications du chaga. En fait, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Alors déjà, bon, ce qui est sûr, il ne faut pas être allergique au bouleau, puisque le chaga pousse dessus, donc effectivement, il peut y avoir des traces de bouleau dans le chaga. Ensuite, il est déconseillé aux femmes enceintes, allaitantes et chez les enfants, bon, comme la plupart des choses de toute façon. Également, si vous souffrez de diabète de type 1, n'en prenez pas. Avant une intervention chirurgicale, en cas de trouble de la coagulation, si vous prenez un traitement anticoagulant ou de l'aspirine, n'en consommez pas non plus parce qu'en fait ça fluidifie le sang. Et quoi qu'il en soit, respectez bien les dosages et si vous suivez un traitement ou si vous avez un doute ou tout simplement si vous avez envie, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé pour avoir son avis quant à la prise du chaga. Voilà, maintenant vous savez tout sur le chaga, alors n'hésitez pas à adopter la chagatitude et ainsi vous vivrez vieux, beau et en super bonne santé. Pour ma part, je vous laisse me mettre un gros pouce bleu pour m'encourager pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour l'activer et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo qui va sortir. Et bien sûr, je vous dis merci et à bientôt.